Podcast. Dam, dam, dadam. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'épisode 17 de la saison 9 de Watchlist à destination de vos oreilles va partir. Veuillez prendre garde au lancement du générique. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, et inversement, on dit ce qu'on veut, on est disruptif. Je suis Freddy Gruger, votre chef de bord, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast. Notre voyage devrait durer un peu moins de 10 minutes, sauf si j'ai la voix qui déraille. Haha, un peu d'humour ne fait pas de mal. On se retrouve pour parler de Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, comédie franco-belge réalisée par Olivier van Hofstadt, sortie le 9 août 2023. D'une durée de 89 minutes, le film a cumulé 217 162 spectateurs en salle. C'est pas foufou. Et il est actuellement disponible sur Netflix. Au casting, on retrouve dans le rôle principal Artus, quelques mois avant la sortie d'un petit truc en plus, mais aussi Elsa Zilberstein, Benjamin Tranier ou Philippe Duquesne notamment. Nous faisons connaissance au début du film avec Seb, Artus donc, et sa compagne Léa, Bérangère McNeese, qui joue dans des séries comme HPI, Terminal, et qui a aussi tourné en 2024 dans un film qui s'appelle Mortel Raclette. Bon, on va pas en faire tout un fromage, surtout que le temps nous est compté. Ils sont tout à leur joie de devenir prochainement propriétaires. Pardon, proprio. J'ai vraiment pas le sens du rythme. À Marseille. En effet, Seb s'apprête à obtenir une promotion. Il va quitter son poste de contrôleur de train à la SNTF, avec un T comme tarentule peut-être, afin de devenir chef d'équipe. En prime, une mutation professionnelle du nord vers le sud. Une sorte de bienvenue chez les ch'tis à l'envers, quoi. Je passe rapidement sur la scène d'introduction un peu bancale, je l'avoue, à base d'escape game dans une zone industrielle désaffectée où grouille une horde de serial killers tirés de nos slashers tant aimés. On peut y retrouver Chucky, Leatherface, Jason. Tout juste, apprend-on lors de cette scène un grand changement à venir dans la vie de nos tourtereaux. Et non, on ne parle pas du climat, haha, blague du film, mais du fait que Léa est enceinte. Le lendemain, ou quelques jours plus tard, rendez-vous à la très belle gare d'Anvers en Belgique. Seb apprend de la part de son chef de gare, interprété par l'impeccable Philippe Duquesne, plus que jamais à côté de ses pompes, qu'il va subir une ultime inspection lors d'un trajet jusqu'à Arras, en passant par Gand et l'Île-Europe, soyons précis. Simple formalité sur le papier pour le visiblement très professionnel et consciencieux Sébastien, sauf que c'est Madeleine qui va le superviser. On fait alors connaissance avec le personnage d'Elsa Zilberstein que j'ai adoré. Elle a cette capacité à jouer des rôles dramatiques dans des films d'auteur et à s'essayer avec réussite à la comédie en interprétant des partitions tout en légèreté et en y apportant une certaine folie douce. Bref, une grande comédienne, ou actrice, ou les deux. Ici, elle semble s'éclater avec un personnage instable, déjanté, d'une incroyable mauvaise foi et complètement paumé, aussi bien sentimentalement que professionnellement. Cela donnera lieu à plusieurs échanges savoureux avec Seb tout au long de l'évaluation de ce dernier qui sera, vous le verrez, particulièrement mouvementé comme le trajet. À noter, petit point technique, bon c'est pas ma spécialité mais comme je l'ai lu, je partage, une très grande partie du film se déroule dans un train qui a été reconstitué et est entouré de 220 mètres carrés de LED et non d'un fond vert, pour renforcer l'impression d'immersion dans son environnement. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Prennent également place dans le train Adèle, et non Abdel, le turbulent et effronté fils du PDG de la SNTF. Mais à quoi peut bien faire référence ce T ? En quête de rédemption et de plomb dans la tête, qui se voit propulsé accompagnant trajet, donc sous la responsabilité de Seb. On retrouve également Simon, génial Benjamin Tranier, par ailleurs humoriste, que vous pouvez entendre sur France Inter, si contrairement à moi, vous n'avez pas suivi Guillaume Meurice sur Nova, qui enchaîne ici les galères. Concurrent malheureux pour la promotion face à Seb, fraîchement quitté par sa femme, qui n'est peut-être pas très loin, mais aussi par son chien. Bon, lui, c'est pour cause de décès.
Et comme 3 malheurs n'arrivent jamais seuls, c'est bien ça le dicton, hein, on lui a volé son mobil-home. D'ailleurs, ça peut se voler un mobil-home? Pour la police, non, mais selon le camping, oui. C'est dans le film, et j'ai trouvé ça drôle. Vraiment. Clin d'œil à Tom. Qui dit voyage, dit conducteur, et on a gâté les usagers de la SNTF, puisqu'aux commandes, cela sera le très ponctuel Storm. Ah non, pardon, le très crédule Fabrice, alias Maverick, surnom qui lui est donné pour sa propension à s'imaginer piloter un avion de chasse et avoir un look au diapason. Ça y est, le voyage peut enfin commencer. Nous allons alors voguer de voiture en voiture. D'ailleurs, la visite de la première voiture vous fera forcément penser à un petit truc en plus. Au fur et à mesure, vont s'enchaîner à un rythme très soutenu, scènes cocasses et absurdes. Vous assisterez à des embuscades, à des quiproquos, à un accouchement assuré par un vétérinaire baroudeur, Michael Pichard, mon personnage préféré, à mourir de rire à chaque prise de parole, et bien plus encore. Attention toutefois, ce n'est clairement pas une comédie familiale, car ça déblatère du gros mot assez facilement. Ça gueule, ça s'engueule. J'ai l'impression que mon accent ressort quand je dis ces mots-là. Ou si vous préférez, ça montre sa désapprobation de façon ostensible. D'aucuns diraient que c'est un film vulgaire, là où j'y vois une comédie potache clairement assumée. J'ai vu et lu que les critiques n'étaient pas excellentes autour de ce film. Je ne les partage absolument pas. J'ai vraiment passé un excellent moment et je l'ai déjà revu une seconde fois à quelques semaines d'intervalle pour préparer cet épisode, avec le même, j'ai envie de dire, entrain. Haha. Certes, la comédie est mon genre cinématographique préféré, avec les films d'horreur, et je suis très client des comédies françaises, contrairement d'ailleurs aux comédies américaines que je trouve trop longues et trop bavardes. Personnellement, regarder des films avec Christian Clavier, Didier Bourdon ou Franck Dubosc ne me pose aucun souci particulier. Et je trouve celle-ci plutôt originale de par son ton et son rythme. Oui, la majorité des personnages sont idiots, mais cela donne des scènes complètement loufoques du fait des décalages que cela crée. Par exemple, Laura Lone en négociatrice impulsive et belliqueuse, ou encore Jean-Luc Couchard en flic censé en avoir vu d'autres, mais obnubilé par le score d'un match de rugby. Les seuls personnages normaux sont en fait Seb et Léa. Et j'assume d'autant plus d'avoir aimé ce film que le réalisateur est aussi celui d'un film culte pour beaucoup d'entre vous, mais pas moi, en l'occurrence Dick Henneck. Pourtant, François Damiens est dans le top 5 des personnes me faisant le plus rire, et je connais par cœur la plupart de ses caméras planquées, mais Dick Henneck m'a laissé assez indifférent. Alors que j'ai adoré, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Et donc, si malgré cette reco, vous avez ressenti une certaine gêne en regardant ce film, veuillez m'en excuser. Mesdames, messieurs, notre podcast s'apprête à arriver à destination à l'horaire indiqué. Toute l'équipe du label Podcut vous remercie d'avoir choisi l'un de ces podcasts. Avant de quitter vos écouteurs, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de chez Choix-Pitre, La Grosse Bouffe ou la 19e Palabre. Bonne écoute et à bientôt sur les ondes de Podcut. Dam, dam, da, dam.